La famille, je vais juste donner mon avis par rapport à cette histoire de cette fille qui est décédée dans notre pays. Tout d'abord, toutes mes sincères condoléances à sa famille et paix à son âme. Apparemment, son corps n'a pas voulu être enterré sans l'accompagnement de son papa. Apparemment, quand ils ont porté le corps pour l'amener au cimetière, pour l'enterrer, apparemment, elle bougeait de tous les sens. Parce qu'elle voulait que son père l'accompagne pour qu'elle soit enterrée avec l'accord de son papa. Donc, ils sont obligés de faire demi-tour, revenir à la maison, chercher son papa. Et nous, les Guinéens, là, nous, les Guinéens, ce n'est pas possible. Et pendant que le corps a bougé là sur vous, personne d'entre vous n'a pu réfléchir. Peut-être que la fille, elle était juste dans le coma et elle a dû se réveiller. Dieu a voulu sauver la petite. Mais comme vous n'avez plus de cerveau, vous ne réfléchissez plus. Maintenant, quand les gens meurent, vous êtes pressés à les prendre, à les jeter dans leur tombe et puis retourner prendre vos téléphones, venir se connecter pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, encore s'il y a palabres. S'il y a des histoires, s'il y a des clashs, vous êtes pressés seulement à prendre vos téléphones. Il n'y a pas un d'entre vous qui a pu réfléchir en disant, descendons le corps. Regardons pourquoi ce corps vibre comme ça sur nous. Pourquoi ce corps bouge de tous les sens. Peut-être elle n'est pas morte, mais comme elle était attachée sur vous, vous l'avez attachée, de tête aux pieds. Forcément, peut-être elle a essayé de bouger de son mieux pour dire, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte, je suis vivante. Descendez-moi. Je suis sûre que vous avez enterré cette fille-là. C'est qu'elle était vivante. Vous avez enterré quelqu'un qui pouvait être sauvé encore. Mais quand vous êtes incapable de réfléchir, vous avez trouvé d'autres excuses. C'est parce que son père n'a pas voulu l'accompagner. Il faut demander l'accord de son papa. Il faut que son papa l'accompagne. Mais vous savez pourquoi nos parents refusent d'enterrer leurs enfants? C'est parce que quand ils enterrent un, ils vont enterrer le reste des enfants. Souvent, c'est des secrets de famille qu'ils ne veulent pas dire. Parce que ça doit rester leur secret. Ça ne doit même pas sortir de la bouche. Donc souvent, il y a des parents, il y a des papas qui disent que eux, ils ne doivent pas enterrer leurs propres enfants. Parce que quand tu enterres une ou un, ça veut dire que tu enterres le reste des enfants. Voilà pourquoi des fois, il y a des parents, il y a des papas qui ne veulent pas aller à l'enterrement de leurs enfants pour ne pas enterrer le reste des autres enfants. Vous allez chercher les sages, les chefs du quartier. Vous appelez les gens à le supplier d'aller enterrer son enfant pour qu'il puisse enterrer le reste des autres enfants. Essayez de réfléchir. Quand un corps bouge sur vous, c'est que la personne n'est pas morte. C'est que la personne est en vie. La personne était dans le coma. Même si la personne ne respirait pas, mais peut-être son cœur a redémarré. La personne se réveillait. Voilà pourquoi le corps bougeait de tous les sens. Mais il n'y a pas un qui a pu réfléchir, dire que peut-être cette fille, elle est en vie. Parce que même si tu es en vie, là, tu bouges là, ils vont même fuir te laisser attacher comme ça. Essayez de réfléchir un petit peu, s'il vous plaît. Il y a combien de personnes qui ont été enterrées vivantes dans notre pays? En Afrique. Toute l'Afrique d'ailleurs. Il n'y a pas que la Guinée. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été enterrées vivantes. Parce que tu meurs le jour même. Ou tu tombes dans le coma le jour même. On t'amène dans ta tombe le jour même. On n'attend pas. Les gens n'ont plus le temps, même pour prendre le temps de vérifier si tu es mort ou pas, ils n'ont plus le temps. Faites attention. Faites attention, essayez de réfléchir un petit peu. Quand il y a des choses comme ça, inhabituelles, essayez de réfléchir un peu. Essayez d'analyser sans avoir peur. Ayez le courage de vérifier si la personne est bien morte ou pas. Attendez un peu, au moins 24 heures, avant d'enterrer la personne. C'est pas possible, hein? Ma pauvre fille, c'est que paix à ton âme.
Moi, si j'avais su ça dès le début, le jour même, j'allais faire vidéo pour dire, allez détacher la fille. Je suis sûre qu'elle se réveillait. C'est comme quand un serpent te mord le jour même. C'est que dès que tu es dans le coma, on t'enterre le jour même. Alors que non. Il suffit seulement, il y a des astuces en fait, il suffit seulement de chercher. Hein? La personne va se réveiller de suite. Maintenant, on préfère mettre la personne directement dans sa tombe, l'abandonner là-bas, dire la personne est morte. Faites attention, vous avez enterré trop de personnes en vie. Trop de personnes, au final, qui ont rendu âme dans leur tombe. Faites attention la prochaine fois, s'il vous plaît. Ok? Ça ne vous empêche pas même de retourner dans la tombe de la petite, la voir. Si elle est bien décédée. Si ça se passait hier, je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça se passait, mais ça ne vous empêche pas, personnellement. Parce que si vous avez dit que le corps a bougé sur vous, là, dans tous les sens, c'est que la fille était en vie, vous l'avez enterrée alors qu'elle était en vie. Dieu ne dort pas.